Prendre ses jambes à son cou, baisser les bras, prendre son pied, se tourner les pouces. J'ai toujours détesté ces expressions dès mon plus jeune âge, car je n'ai jamais eu ni jambes ni bras. Je m'appelle Jésus Betts, l'homme tronc, prénommé ainsi par Mademoiselle Betts, ma mère, le jour de ma naissance, le 24 décembre 1894 à minuit. Petit bout de vie, petit amour, son petit Jésus à elle était né. Maman, voici ma vie en 33 dates, qui claquent, craquent, sonnent ou grincent comme autant de vertèbres sans lesquelles je ne serais qu'une tête. Un coup de poing dans un ciel d'orage, au-dessus de ce monde de brutes. Je ne t'en veux pas, maman. Je dicte cette lettre pour toi, parce qu'aujourd'hui je suis heureux et fier. Je me tiens droit comme un i et ma tête fait le point. 15 mai 1909. Un homme tronc ? Faut aller travailler dans une église, les pasteurs adorent les hommes troncs. C'est à la suite de cette blague douteuse que tu me portes au pasteur, sans plus réfléchir, à bout de force. Je suis de plus en plus lourd. Le pasteur n'apprécie pas du tout. Il ne paiera pas pour que je chante dans le chœur de l'église. Il n'a que faire d'un homme tronc. Jésus, mon Dieu, Jésus Betts. C'est du blasphème, hurle-t-il. Mais mon petit Jésus n'est qu'amour comme notre Christ, à la différence qu'un homme tronc, mademoiselle. Ça ne se crucifie pas, ça s'épingle sur un hameçon, comme un ver. Allez, foutez-moi le camp. En livre jeunesse, le truc primordial, c'est comme au 100 mètres, c'est le départ. Parce que justement, on peut pas se rattraper plus tard, parce qu'il y a que 15 pages. Donc il faut qu'on s'attache au personnage, page 1 ou 2, pas page 5, parce qu'il ne reste plus que 10. Donc il faut qu'il existe, et dans l'illustration, et dans le texte, en peu de mots. Et par rapport aux différentes ambitions qu'on peut avoir, mes livres préférés, c'est les mêmes que François, c'est ceux où on a vraiment donné vie à des personnages, enfin corps et vie à des personnages qui semblent avoir existé alors que c'est pas le cas pour les lecteurs. Où on nous demande, mais c'est une histoire vraie en fait ça. Il y a certains de nos personnages qui sont très habités quoi, qui sont très malheureux au départ et qui vont tout faire pour aller mieux. Et donc c'est toujours plus ou moins des voyages initiatiques. Et c'est les rencontres qui vont faire comme dans la vraie vie quoi. Sous couvert de grandes aventures un peu picaresques, mais finalement c'est toujours des quêtes assez universelles. Hein. Ils cherchent l'amour, ils cherchent de la quiétude, ils cherchent du confort quand ils n'en ont pas du tout. Et certains personnages se rebellent, même la petite déesse se rebelle. Ça peut être contre la famille ou contre la société, mais ça c'est une chose qui revient quand même.